Le Focus Éco avec vous, Yannis. Ce matin, vous nous parlez d'une étude très intéressante publiée par le ministère du Travail, une étude sur les salaires. On y apprend notamment quels sont les secteurs qui offrent les meilleurs salaires. Dites-nous tout. Eh bien, regardez ces secteurs, les voici les 4 secteurs qui payent le mieux aujourd'hui en France. Premier, l'industrie pharmaceutique avec, en moyenne, dans ce secteur, 3 749 € net par mois. Numéro 2, la banque, un peu plus de 3 600 € net. Numéro 3, l'assurance, presque 3 300 € net par mois. Et numéro 4, la chimie, 3 161 € net par mois. Autre élément intéressant, on apprend aussi quels sont les 2 secteurs qui payent le moins leurs salariés en France. Il s'agit aujourd'hui de la restauration rapide avec 1 412 € net par mois en moyenne et le secteur de la propreté, quasiment 1 400 € net par mois. Enfin, vous vous posez peut-être cette question, quel est le salaire moyen en France pratiqué? Eh bien, regardez, voici les tout derniers chiffres compilés par le ministère du Travail. Le salaire moyen, tout secteur confondu, toute entreprise confondue, en France, il était, d'après les derniers relevés en 2014, de 2 225 € net par mois. On voit aussi qu'il vaut mieux, pour être mieux payé, travailler dans un grand groupe. Si on prend les grands groupes de plus de 500 salariés, on voit que le salaire moyen est quasiment de 2 500 € net par mois, alors que dans une TPE, une très petite entreprise avec moins de 10 salariés, on est sur un salaire net moyen d'un peu plus de 1 800 €. Et puis un dernier mot sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, elle n'est toujours pas là, cette égalité. On voit que à temps plein, à temps complet, eh bien, un écart de salaire entre les hommes et les femmes existe toujours d'environ 18,6%. C'est ce qu'une femme touche en moins. L'explication principale, c'est que dans la majorité des cas, les postes hiérarchiques les plus élevés dans une entreprise sont occupés par les hommes. Et comme ce sont eux qui sont les mieux payés, voilà pourquoi on constate cet écart. Mais la bonne nouvelle, vous le voyez, c'est que d'année en année, de 2011, 2012, 2013, on voit que cet écart est en train de se réduire très progressivement, pas assez rapidement, mais on voit tout de même qu'on est sur la bonne pente.